Bonjour et bienvenue au podcast de la clinique CD médico-esthétique, un podcast qui est là pour vous éduquer et vous donner plein d'informations par rapport au domaine médico-esthétique. Aujourd'hui, j'ai vraiment hâte parce qu'on a on a une invitée spéciale, Cynthia, dans le fond, qui est la présidente de Aquafolia, une compagnie québécoise de produits qui va nous parler un peu de son parcours, puis justement, qu'est-ce qui l'a amené à ouvrir sa compagnie de produits j'ai toujours de la misère avec ce mot-là. Dermocosmétique. Dermocosmétique. Donc, bonjour et bienvenue, Cynthia. Bonjour, merci de m'avoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Super. En fait, je voulais juste qu'on commence, peut-être juste te présenter, j'ai vraiment de la misère, voulez-vous-tu, te présenter, dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir Aquafolia? Puis c'est quoi, dans le fond, Aquafolia? Bien, Aquafolia, c'est sûr que c'est une gamme de produits. Aquafolia, je dirais que c'est un dermocosmétique qui est d'origine très naturelle. Mais nous, c'est la science des plantes. Puis en plus, au cœur de Aquafolia, j'adore tout ce qui est technologique avec super performant. Donc, j'adore la biotechnologie cosmétique d'origine naturelle. Là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? Oui, exact. C'est quoi ça? Mais c'est la science verte. C'est fascinant parce que c'est l'utilisation des micro-organismes. Donc, les gens sont familiers du yogourt, ils sont familiers de la bière, vont être familiers de... Aujourd'hui, on est plus surpris de manger des bactéries vivantes. Effectivement. Mais les bactéries, elles sont fascinantes parce qu'elles créent des enzymes. Puis on peut les utiliser pour transformer le monde végétal puis créer de nouvelles molécules. Et ça n'utilise pas de chimie dure. Donc, la bactérie, on la met dans un milieu, elle utilise son enzyme, elle transforme la substance en une nouvelle substance avec des nouvelles fonctions. Alors moi, la biotechnologie classique, elle me fascine. Elle offre une diversité d'actifs avec de nouvelles fonctions. Donc, dans les concepts d'Aquafolia, il y en a dans tous les concepts de la biotechnologie. J'adore les plantes, aussi l'énergie. Aquafolia, c'est aqua, c'est eau, source de Mhm. vie, parce qu'il n'y a pas de vie sans l'eau. La peau ne peut pas survivre sans être hydratée, là, dans le sens d'avoir de la beauté, de la souplesse. Beaucoup de fonctionnalités dépendent de son hydratation. Alors, aqua, eau, Oui. folia, feuille, source d'énergie. Parce que la photosynthèse de la feuille, c'est l'énergie. Alors, folia, j'adore les extraits de feuilles. Puis, je suis tellement omnibulée par les feuilles que j'ai un extrait de feuilles d'olivier dans les produits. J'ai un garçon, je l'ai appelé Olivier. Ah. Donc, je suis obsessive des extraits de feuilles parce qu'elles ont des propriétés spectaculaires. Donc, le dans les plantes, il va y avoir le plantéolaga, lanceolata, excusez, qui est une plante aussi qui a des propriétés extraordinaires. On va avoir le Camellia sinensis, on va avoir l'Aspalathis linearis, tous ces extraits de feuilles des thés qui vont Oui. avoir des propriétés là, spectaculaires sur la peau pour calmer les irritations, riches en flavonoïdes. Donc, ça, c'est Aquafolia. Comme on voit, je suis passionnée. Oui, effectivement, on dirait que je veux toujours en savoir plus. Je trouve ça tellement intéressant, juste ce que vous venez de dire en ce moment. Parce qu'il y a tellement une science derrière. Le consommateur ne sait pas ça, qu'il y a tellement une science cosmétique. Effectivement. Et moi, j'aime la beauté santé et j'aime ce qui est validé. Mhm. Donc, Aquafolia, c'est pas vendre du rêve, c'est vendre de la performance. On va traiter les conditions spécifiques de la peau. On va le faire sans irritation, dans le respect de l'intégrité de la peau. Donc, j'aime le well-aging. J'aime vieillir en santé. J'aime le faire intelligemment. Et cette science cosmétique, bien, elle s'applique dans les produits Aquafolia. Alors, après ma barre, ma passion de prendre des soins de la peau, c'est que j'ai moi-même souffert de... J'ai pas eu une belle peau. Je suis pas née avec une belle peau. Génétiquement, j'étais prédisposée à avoir de l'acné. Mhm. Donc, j'ai été interpellée. Je suis le dernier enfant d'une famille de 4. OK. Et mon frère, ma sœur, on a eu certains problèmes de peau. Alors, c'est comme ma mère était prête pour moi. Alors, j'ai été quand même soignée par des dermatologues, des esthéticiennes beaucoup quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai été beaucoup interpellée par mes problèmes de peau. Mhm. Et il faut comprendre une jeune personne qui souffre de l'acné, ça peut faire des désordres psychologiques. Totalement. On le voit beaucoup, là, même avec les clientes actuelles. Puis sûrement, il y en a qui nous écoutent aujourd'hui puis qui doivent se dire « Oh mon Dieu, je me reconnais un peu dans ton histoire. » Donc, peut-être parler un petit peu plus en détail là, de la problématique puis à quel point ça impactait ta vie puis ce qui t'a poussé, en fait, à aller chercher plus loin. Quand j'étais adolescente, là, tu sais, une jeune femme,
C'est sûr que je triturais mes imperfections. Donc, je me faisais des petits bobos, des choses. Et je me souviens qu'au cégep, j'ai manqué certaines journées parce que je ne voulais pas aller à l'école. OK. Et donc, c'est sûr que c'est l'estime de soi, c'est important. Alors, la beauté intérieure de quelqu'un, c'est sûr que quand on prend soin de soi, c'est plus facile que ça se reflète à l'extérieur. Ouais. Donc, c'est un tout, c'est un équilibre. Alors, quand on souffre de l'acné, on ne guérit pas de l'acné. On a une prédisposition génétique de l'acné. Donc, on apprend à contrôler sa peau, puis on apprend à avoir une très belle peau. Mais il ne faut pas oublier qu'on a cette tendance. Donc, on ne peut pas se soigner comme les autres. Exactement. On prend soin de sa peau avec cette problématique. Alors, quand on a l'acné, bien, le sine qua non, ça veut dire la première condition, c'est l'hypersécrétion sébacée. Ça veut dire qu'on produit trop d'huile. Maintenant, il peut y avoir toutes sortes de façons d'avoir de la production de trop d'huile. Ouais. Elle peut être libre puis circuler bien. Donc, l'ostium, c'est vous dire, nos pores, qu'on dit le terme populaire, mais le vrai terme scientifique, c'est l'ostium. Ça va bien circuler. Donc, la peau est bien lubrifiée, tout va bien. Mais on peut avoir le comédon, puis après ça, le comédon fermé. Puis de là, on va avoir d'autres processus inflammatoires qui vont s'installer, qui va être la pustule, la papule, etc. Et jusqu'au nodule. Ouais. Et c'est sûr que l'acné, les gens disent, bon, tu vas sortir de ton acné. Attention. Ouais. L'acné va mener à du tissu cicatriciel à un moment donné. Donc, ça va dépendre du niveau d'inflammation, du processus inflammatoire dans la peau. Alors, non, il faut s'en occuper de l'acné et le plus tôt, le mieux. Et donc, l'esthéticienne est tout indiquée pour prendre soin de la peau dans les cliniques médico-légales, les médico-esthétiques, tous les endroits qui ont des personnes spécialisées comme Caroline. Merci. Donc, c'est sûr que c'est très important de se prendre en charge à ce moment-là. Puis c'est pas quelque chose qu'on va faire sur un traitement. C'est qu'on va s'entreprendre et il faut maintenir. Donc, ça va être sur une grande période de sa vie qu'on va devoir prendre en compte sa condition acnéique. Totalement. Tu sais, comme je le dis souvent, prendre soin de sa peau, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est la même chose avec les problématiques de peau, tant l'acné, même le vieillissement aussi, même quand on parle de rosacée, de d'autres problématiques, les taches pigmentaires, bref. C'est tout un processus sur le long terme. Puis justement, les gens, présentement, ils veulent quelque chose de rapide pour demain, pour hier même. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis aussi, j'aimerais ça peut-être vous entendre un petit peu sur l'intégration entre la médication, parce qu'il y a des médicaments, il y a des traitements aussi topiques de médicaments pour ce type de, dans le fond, pour les gens qui font de l'acné, et la combinaison, justement, en fait, l'importance de l'hydratation au travers de tout ce processus-là pour aller, justement, aider ces personnes-là. À quel point c'est important, puis comment ça interagit, en fait, avec la médication? C'est tellement bien de l'apporter. Il faut parler de ça, c'est-à-dire ce travail du dermatologue avec l'esthéticienne qui est fabuleux. Quelle belle collaboration. Moi, dans mes années, j'ai collaboré avec des dermatologues, entre autres Dr Dumais, qui m'envoyait de ses clients pour faire des extractions, tout ça. Il m'envoyait des clients. Donc, cette collaboration, elle est magnifique. Donc, on n'enlève jamais au client qui a été référé chez un dermatologue sa médication. Ça, c'est la première des choses. Il faut avoir une discussion avec le dermatologue si notre client est suivi par une médication spécifique. Alors, ça peut être souvent dans les acnés qui va avoir une magistrale, ça peut être une crème avec un antibiotique topique, ça peut être des gels avec des antibiotiques topiques. On peut avoir aussi des kératolytiques, ça veut dire des molécules qui vont aller aider à déloger ce qu'on appelle le bouchon corné. Donc, il va y avoir plusieurs approches. On peut avoir des antibactériens, il va y avoir le nettoyage va être important, il va y avoir l'exfoliation. Donc, l'approche, elle peut être globale, elle peut être systémique et topique. Donc, systémique, c'est qu'on va prendre quelque chose. Ça peut être la cutane, ça peut être beaucoup de différentes approches. C'est sûr qu'à ce moment-là, on travaille main dans la main avec le dermatologue, mais ça reste que l'esthéticienne, quand on a fait des marques d'acné, c'est très important, l'hydratation. Oui. C'est important pour favoriser la guérison aussi post-inflammatoire de cette tache pigmentaire qui vient quand l'acné a eu lieu.
Mais au-delà, l'extraction aussi est un geste thérapeutique Mhm. très important de l'esthéticienne. Donc, plutôt que de demander, parce que demander un produit qui le rende, puis qui soit comédolytique, puis qui détruit le comédon, ça n'a pas de sens. Comment peut-on faire ça sans attaquer la peau saine? Tandis que quand l'esthéticienne fait l'extraction, elle stoppe le processus de l'acné qui commence par cette formation de comédon, puis là, le bouchon corné, puis après ça, tout le processus que on brise les parois, puis les matières de sébum, de cellules mortes se retrouvent dans les portions de tissu, et là, le système immunitaire fait qu'est-ce que Oui. ça n'a pas d'allure là? Et c'est ce processus inflammatoire. Donc, on arrive avec une extraction. Alors, l'extraction reste un geste très important Oui. et qui a toute sa valeur. Donc, après ça, c'est toute l'éducation aussi. Quel produit utiliser? Qu'est-ce qui va être comédogène? Comment on va soigner sa peau? De ne pas jouer avec certaines manifestations inflammatoires? Comment protéger sa peau au soleil? Parce que les acnéiques, malheureusement, souvent, ils ont tendance à vouloir se faire bronzer pour Mhm. traiter leur acné. Oui, Puis totalement. le soleil, c'est vrai que c'est un bactéricide, mais on va faire le vieillissement. Puis l'autre chose, c'est que les gens oublient qu'on épaissit la peau au soleil. Donc, ils vont avoir une recrudescence d'acné à l'automne de façon spectaculaire. Mhm. Et peut-être aussi de ne pas oublier tout ce dommage qu'on va faire cellulaire quand on s'expose au soleil sans filtre solaire, sans protection et de façon trop Prolongé. prolongée et trop fréquente. Là. Mhm. Donc, et plus tard, toutes ces expositions solaires s'accumulent et un jour, ben, peut-être un danger aussi, mais de cancer cutané aussi. Effectivement. Donc, cette collaboration, elle est tellement essentielle. Et moi, je suis un parfait exemple de comment on peut soigner sa peau toute sa vie. Moi, j'étais prédisposée à avoir de l'acné cicatricielle. Je faisais beaucoup d'acné kystique. Et donc, j'ai été entreprise et j'ai presque pas de cicatrices d'acné. Les gens ne pourraient jamais savoir que j'ai eu autant d'acné, Mhm. mais parce que j'ai soigné ma peau toute ma vie. Donc, on peut contrecarrer une génétique dans le sens de bien se traiter. Mhm. Alors, c'est très, très important. Totalement. Puis pour les gens qui ne nous voient pas en vidéo, qui font juste nous écouter, je confirme que la peau de Cynthia, elle est magnifique. Il n'y a vraiment aucune trace de cicatrice d'acné. Puis justement, parce que là, on t'a parlé un petit peu du parcours, pourquoi Aquafolia, c'est quoi la différence entre Aquafolia et un petit peu là, justement par rapport à l'acné puis ton type de peau. Mais il n'y a pas juste, dans le fond, des traitements anti-acnéens ou les traitements pour les peaux à type acnéique. Il y a d'autres concepts, je pense, à l'intérieur d'Aquafolia. Qu'est-ce qui nous a amené à débloquer vers ces concepts-là? C'est quoi la différence entre les concepts? J'aimerais ça en apprendre un peu plus là-dessus. Parfait. Alors, dans Aquafolia, tous les concepts sont dans l'anti-âge. Pour Oui. moi, c'était primordial qu'après ma barre, tout est anti-âge. Et ça veut dire quoi, anti-âge? Ça veut dire toujours lutter contre le vieillissement prématuré de la peau. Alors, comment on va faire ça? Bien, on va le faire de plein de façons. Mais dans Aquafolia, la façon première, c'est les antioxydants, c'est-à-dire aller lutter contre la création de radicaux libres. Ça, c'est sûr, c'est la première fonctionnalité. Donc, on a favorisé énormément les thés rouges, les thés blancs, les thés noirs qu'on fabrique nous-mêmes au laboratoire. Ah oui? Un thé noir organique, oui. Donc, tous ces thés apportent des flavonoïdes, des polyphénols super intéressants pour la peau. Puis en plus, anti-inflammatoire, on va le dire, mais bon, pour la peau, on va dire calmant. Donc, c'est sûr que moi, je crois à traiter sans irritation. Alors, les concepts, c'est pour aider le consommateur, l'esthéticienne, à facilement se retrouver. Moi, je crois à traiter de façon spécifique. Toutes les peaux ne se ressemblent pas, on n'est pas tous identiques dans cet anti-âge. Donc, on a le concept triple action 3A qui veut Oui. dire anti-rides, anti-imperfection, anti-rougeur. On comprend tout de suite que ça sera dans l'anti-âge des produits qui vont être pour les peaux plus grasses à problème. Hein? Mhm. Donc, ça et acnéique, parce qu'on a un gel qui s'appelle anti-acné gel. Donc, ça, c'est dans l'anti-âge, le concept 3A. Après ça, on a le concept Aqua Secours, ça le dit secours. Secours! Au secours! Aidez-nous! Ça, c'est toutes les peaux sensibles, réactives, intolérantes. Donc, là, on est dans une cosmétologie tellement d'approche de redonner confort, de redonner hydratation, mais aussi protection, fonction barrière. Donc, on est ici à prendre en charge, à redonner de l'équilibre aux peaux sensibles dans l'anti-âge.
Et réactive et intolérante. Ça, c'est les peaux quand on ne sait plus quoi leur donner, là, qu'ils disent qu'ils ne tolèrent rien, on s'en va On dans s'en Aqua va là. Secours. Oui. Après ça, on a le concept Aqua Onde. Onde veut dire onde, énergie. Là, on a conçu un concept qui peut être utilisé avec microcourant, avec ultrasons. Donc, ici, on est dans l'anti-âge pour les taches pigmentaires, les peaux normales grasses, mais plus matures, qui vont désirer traiter les taches pigmentaires. Parce que la tache pigmentaire, quand on commence à en avoir, ça s'en va jamais en diminuant. Effectivement. C'est un désordre qu'on doit réguler. Donc, et ça prend des petites molécules. Donc, c'est une cosmétologie très particulière et particulière dans le sens de grosseur moléculaire qui doit faire des pénétrations particulières dans la peau pour être efficace au niveau des taches pigmentaires. Alors ici, on est non photosensibilisant. On est encore là dans une cosmétologie très technique pour traiter les peaux dans l'anti-âge avec taches pigmentaires. Après, on a Aqua Immunita, un concept révolutionnaire. Pourquoi? Mais parce qu'il combine 3 technologies. Celles, donc les cellules souches de plantes, donc cellulaires. On va avoir cette biotechnologie cosméceutique d'origine naturelle. Et les probiotiques, donc celles bio-probio qu'on appelle. Alors, dans ce concept-là, on est dans l'anti-âge qui redonne densité, qui redonne vitalité, qui donne fermeté, mais qui aussi de favoriser les défenses naturelles de la peau. Parce que là, on est dans la science du microbiote, du microbiome. Mm-hmm. On est dans cette science de barrière cutanée. On a des études à San Francisco qui ont été très bien faites qui démontre que à partir d'un certain âge, quand vous hydratez là, votre corps avec une crème hydratante sur tout le corps, là, vous favorisez d'envoyer un message anti-inflammatoire à d'autres processus inflammatoires, même pas de la peau, plus profond, pour une simple crème hydratante. Et toute la science maintenant d'étudier ce microbiote, ce microbiome, on sait aujourd'hui que ces bactéries commensales sont importantes. Puis on peut arriver à faire un film qui va compétitionner, favoriser les bonnes défenses naturelles de la peau. Et donc, c'est fascinant aujourd'hui. On est dans cette cohésion cellulaire. Est-ce qu'on peut faire pénétrer des molécules? Oui, parce qu'on peut favoriser de la garder en santé et de favoriser ses fonctions barrières. Et on sait que c'est essentiel aujourd'hui pour la santé de la peau. Donc, dans ce concept, on va avoir des lysats de ferments de bactéries à l'intérieur. On va avoir toutes ces cellules souches de plantes, puis on va avoir des molécules, de petits poids moléculaires qui viennent de cette biotechnologie, dont les acides hyaluroniques de petits poids moléculaires et plein d'autres molécules, des cellules, des extraits de levure. On va avoir la molécule la plus puissante du thé vert, l'épigalo-glucoside. On va avoir plein de molécules intéressantes dans le concept Aquaminta. Après, on a d'autres concepts. On va avoir le concept Aquanutria, ça, c'est les peaux en manque de lipides. C'est les xéroses, que ça va avoir vraiment les peaux. Donc, là, on parle de relipider la peau. On va parler des huiles spécialisées. Donc, on a lancé tout dernièrement l'huile rouge, qui est merveilleuse. Donc, une huile qui est un booster anti-âge, qui va apporter, entre autres, un extrait de lycopène fabuleux sur la peau, donc qui donne le nom, hein, l'huile rouge. Et on va avoir, après ça, pour le corps, on va avoir des concepts spa et solaires. Donc, c'est ce qui... on a... Alors, les concepts, ça fait qu'on s'y retrouve facilement parce que pour le consommateur aussi, c'est pas facile. Ah non, c'est tellement difficile. Alors, quand on a des concepts clairs selon notre type de peau, ben, on peut s'en aller dans un concept après ma barre. Puis ce que j'adore, en fait, d'Aquafolia, c'est que c'est tellement personnalisable parce que vous avez plusieurs produits qu'on peut combiner ensemble, même en fonction des concepts aussi, pour même les esthéticiennes, pour les infirmières, pour les médecins, on n'est pas chimiste, on n'est pas non plus nécessairement autant expert et experte que toi, en fait, avec les produits. Je trouve que ça rend le tout tellement plus visuel, puis accessible justement à tous, de comprendre justement le pourquoi du comment que chaque personne utilise des produits. Parce que je ne sais pas si vous êtes en accord avec moi, c'est tellement important que la personne comprenne
l'importance, puis le produit, puis comment l'utiliser, puis l'impact que ça va avoir sur sa peau pour comprendre justement le processus, justement le fameux marathon qu'on est en train de faire avec nos clients. Puis, justement, peut-être me parler un peu des combinaisons qu'on peut faire en fonction peut-être des problématiques les plus courantes de peau qu'on rencontre. Bon, alors, la première des choses, c'est que le consommateur, on oublie que les formes cosmétologiques, c'est très important. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'on peut avoir une lotion. Bon, ben ça, c'est à base d'eau, là, une lotion. C'est un spray, ça peut être une lotion. Après ça, on peut avoir un gel hydratant. Oui. Ça, c'est un gel. Et-tu de l'huile? Il n'y a pas d'huile. Bon, on peut avoir des gels crème. On va avoir une crème. On va avoir une crème à base d'eau, une crème à base d'huile. Donc, on appelle ça l'huile dans l'eau ou dans l'huile. Bon, alors, on a des formes cosmétologiques. Et comment c'est trouvé dans ça? Bien, c'est intéressant parce que c'est sûr que si vous avez une peau grasse, qu'est-ce qui est déjà votre peau grasse? Une surproduction d'huile. Mm-hmm. Mais peut-être sur une peau grasse pendant l'été, c'est pas nécessaire une crème. Peut-être qu'on va juste avoir un gel qui va avoir des agents hygroscopiques à l'intérieur, très hydratants, puis on va pouvoir donner un confort, traiter des conditions, puis on va être sans huile. Exact. Donc, c'est sûr que c'est de comprendre son type de peau puis comment le traiter. Parce que parfois, il y a des erreurs. Les gens vont acheter un produit, mais déjà dans la base du produit, c'est la mauvaise forme cosmétologique. C'est trop riche pour leur peau. Oui. Donc, on commence par... Alors, l'esthéticien est tellement bien éduqué à les formes cosmétologiques. Puis après ça, bon, ben dans ces formes-là, c'est quoi les ingrédients? Qu'est-ce qu'on veut traiter? Alors, tu sais, moi, alors, le consommateur, c'est vrai qu'il faut que... Alors, quand il va chez l'esthéticienne, ben on lui montre sa peau. On lui explique, regardez, vous avez ça. Ah oui, j'ai ça. Oui, vous avez une peau asphyxiée, regardez. Vous avez le comédon, là, puis bon, on s'est bouché, c'est plein de cellules mortes sur le dessus. Donc, vous vous sentez déshydraté Mm-hmm. parce que vos sécrétions sont prises, puis ça n'a pas lubrifié. Mais si vous écoutez votre peau et que vous ne savez pas que vous avez ça, vous allez mettre une crème trop riche, puis là, Exact. vous allez favoriser encore plus l'asphyxie. On le voit tellement souvent, en plus, je le vois tellement souvent dans les consultations. J'ai une peau sèche, mais on a des boutons. La cliente, justement, lit une description sur, là, je n'aimerais pas des magasins, là, mais lit une description de produit, achète la crème. Finalement, ça ne fait pas, elle fait plus d'acné après ça, puis sa peau est toujours sèche. C'est ça. Ça arrive tellement souvent, là. Oui, puis chez l'esthéticienne, là, on nettoie la peau, on regarde ça avec la loupe, là. Puis on a le temps d'avoir une discussion, un échange, une explication sur la peau. C'est tellement important pour le consommateur de pouvoir avoir un professionnel qui prend le temps de se déposer avec le consommateur, de regarder, puis de justement lui expliquer, regardez, vous avez tout ça. Et là, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Bon, ben moi, c'est mes boutons. OK, on va traiter. Moi, c'est mes rougeurs. Moi, c'est mes rides. Comment on va aborder, avec les conditions, la préoccupation première du consommateur, puis en lui expliquant, là, bon, voici les options. Et l'esthéticienne, elle donne toujours 100% des options, puis c'est le consommateur qui choisit où il va aller. Mais l'esthéticienne, elle va donner tous les produits, puis après ça, elle va donner la programmation de soins, parce qu'il y a le travail qu'on peut faire à la maison, Oui. qui est très important. C'est 50% du travail à la maison, mais il y a un 50% que c'est l'esthéticienne dans ses soins cliniques qui est très important. Donc, la combinaison des deux, c'est sûr qu'elle est gagnante. Elle donne des résultats incroyables sur la peau. Incroyable, on est en 2022, il y a une science cosmétique avec des produits ultra performants. Donc, oui, on est capable de transformer une peau dans un délai, puis après ça, c'est de la maintenir. Ça, c'est sûr. Je trouve ça tellement le fun parce que je le dis tellement souvent à mes clientes. À la maison, c'est comme un entraînement, c'est le maintien, c'est là qu'on va travailler la peau, qu'on va y redonner son hydratation, qu'on va justement maintenir sa santé, mais ça prend des changements d'huile que j'appelle. Ça prend une visite en clinique, c'est comme un auto, si on ne fait pas nos changements d'huile, comment on peut se rendre à bon port ou où est-ce qu'on veut aller, ça ne fonctionnera pas. Même si on a la meilleure essence de notre voiture, si on ne fait pas les changements d'huile, ça ne fonctionnera pas. C'est un peu comme ça que je vois avec les visites avec l'esthéticienne, justement, faire un point minimalement à chaque changement de saison pour voir, bien justement, avec les saisons, vous l'avez si bien dit tantôt, l'hiver, l'été, l'automne, la peau n'a pas nécessairement besoin de la même chose. Il y en a que ça va bien fonctionner, la même crème toute l'année, mais on s'entend que des fois, encore une fois, les personnes qui sécrètent énormément, bien, une crème plus riche à ce moment-là, l'été, ça sera peut-être pas optimal.
Bref, je trouve ça super intéressant. Mais il y a quelque chose que vous avez dit tantôt par rapport à la grosseur des molécules. Mais je pense que les gens gagnent à comprendre justement la science en arrière de la grosseur des molécules, de pourquoi, quelle grosseur qu'on va choisir pour aller dans quelle couche de peau, puis qu'est-ce qui vous a amené à comprendre ça aussi. C'est ça. Le consommateur, c'est pas que, bon, nous, on est un laboratoire de standards pharmaceutiques. Développer un produit, là, ça peut prendre 5 ans à développer un produit. Fait que c'est pas là. Fait que, tu sais, quelqu'un peut faire dans sa cuisine, là, vous pourriez écraser du concombre, là, puis faire un produit. Mais pas tout est bon dans une plante. Première des choses, c'est une portion d'une plante peut être. On va aller chercher un extrait. La patate, là, vous savez, la feuille de la patate, mangez pas de feuille de patate. Ça va vous rendre très malade. Oui. Mais la patate, on peut la manger. Mhm. Alors, il y a des choses comme ça. On commence par identifier, bien sûr, dans les extraits. Après, la conception d'un produit. Pour être efficace, bien là, c'est toute la stabilité. Alors, que ce soit dans une émulsion qui est eau dans l'huile, pour pas que ça se sépare, parce que de l'eau et de l'huile, c'est incompatible, on va avoir toute une science aussi de l'émulsification. Donc, ça, c'est une science de comment on va les garder, puis faire une énergie dans le produit qui va maintenir le produit stable. Mais après ça, comment on incorpore ces molécules et comment le produit va se comporter. Puis, est-ce qu'on peut favoriser la pénétration cutanée, mais tout en y restant un dermocosmétique? Et avoir des fonctionnalités bien documentées, rester stable, donc propre à la consommation et être agréable à utiliser et faire la performance. Mais tout ça, là, ça demande un processus scientifique. Donc, le consommateur ne sait pas que quand on crée, bien oui, on va regarder des grosseurs moléculaires, oui, on va regarder des synergies, oui, on va regarder des compatibilités. Après ça, on va regarder les coefficients avec la peau, c'est-à-dire comment ce produit-là va s'adapter à cette peau. Donc, est-ce qu'on va mettre des processus de solvatation à l'intérieur d'une formule pour favoriser la pénétration cutanée? Et tout ça sans être irritant. Est-ce qu'on va favoriser des fonctions barrières? Parce que c'est ça que ce produit doit faire aussi. Donc, oui, c'est une science, la science cosmétique, et c'est fabuleux et c'est fascinant. Donc, non, c'est pas un produit. Nous, là, dans nos laboratoires, les produits sont fabriqués dans des chambres blanches, des salles blanches, qui est en contrôle microbiologique. Parce que le plus gros contaminant, c'est l'air. Et les gens oublient toute cette exigence de faire un produit de qualité dans un environnement contrôlé. Donc, on est très loin là, de faire un produit dans sa cuisine avec un pilotis de patates. C'est vraiment, vraiment autre chose. Et après ça, c'est tout ce qu'on doit faire dans les tests. Donc, les stabilités, on va faire des tests en accéléré. Après ça, on va faire température pièce, on va faire gel-dégel, on va mettre le produit à la lumière, puis on va le faire souffrir pour voir s'il survit à la lumière. On va faire beaucoup de processus, puis on va faire des challenge tests. On va voir s'il se fait contaminer, est-ce qu'il survit. Après ça, on fait des tests de tolérance. On va faire des tests HRPT, des patchs. Et on va aller faire des tests ophtalmologiques, ça peut être des tests gynécologiques, si le produit est sur une zone d'une zone féminine. Il y a plein de tests. Après ça, c'est toute la validation clinique. On va faire les tests sur le candidat, puis on va prendre de l'appareillage, des cornéomètres, des taxaméters, des mexaméters, toutes sortes de machines spécifiques sur des candidats, puis on va aller mesurer si tout ce qu'on veut avec ce produit-là fait ce qu'on a à faire. Donc oui, il y a toute une rigueur scientifique derrière la fabrication d'un produit avant qu'il aille sur le marché pour le consommateur. Donc, on ne vend pas un rêve, on vend de la réalité d'un produit qui fait des fonctionnalités bien documentées. Alors, le consommateur, il ne sait pas ça, tout ça. Souvent, c'est ça. Puis, il faut faire attention de ce qui se dit là, derrière. Un produit, il y a toute une science derrière, c'est sûr. Puis, sincèrement, moi, c'est pourquoi je vous ai choisi, parce que moi, ça me prend, les gens me connaissent, les gens commencent à savoir, moi, ça me prend des études. Moi, il faut qu'il y ait en arrière du produit, en arrière de qu'est-ce qu'on va faire, il faut qu'il y ait quelque chose qui va démontrer l'efficacité, mais justement en gardant toute la santé de la peau, tout le côté, dans le fond, d'intégrité. Et je trouve vraiment, c'est pour ça qu'Aquafolia, en tout cas, j'adore. Là, d'ailleurs, j'ai tout changé mes produits pour comme aller avec la gamme Aquafolia pour l'instant. Puis j'adore, là, je suis dans le triple action 3A. J'aime tellement ça, ça sent bon. La texture des produits aussi est super agréable. Même en soins, là, on a
le fameux, comment il s'appelle, le masque thermorégulateur, je crois. Thermodynamique. Thermodynamique, c'est ça. Je l'adore. Il donne tellement d'éclat, il garde toute l'hydratation à l'intérieur. Vraiment, je trouve ça fantastique. Puis on le voit justement, chaque produit est unique. Tu sais, il n'y a pas un produit qui va ressembler nécessairement à l'autre. Les odeurs, on le sent que ce n'est pas des parfums ajoutés. Puis d'ailleurs, j'ai la question comment vous pensez justement des parfums ajoutés à l'intérieur des produits qu'on applique sur la peau? Est-ce que c'est aidant? Est-ce que c'est pas aidant? Bien, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut. Puis souvent, dans les odeurs, c'est sûr que nous, bon, il y a des huiles essentielles. Les gens sont bien au courant des huiles essentielles. Il faut faire attention aux huiles essentielles parce que les gens ne savent pas que parfois, ils peuvent avoir de façon naturelle des allergènes à l'intérieur. 20 fois plus parfois qu'une fragrance qui peut être très bien étudiée, qu'on appelle qu'une certification IFRA, avec toutes ces composantes documentées. Donc, je ne suis pas contre les fragrances et les huiles essentielles, mais ça dépend pour qui et comment. Mais dans beaucoup de produits Aquafolia, il n'y a pas d'huile essentielle. Certaines, il peut y avoir une fragrance, mais avec sa certification IFRA et tous ces tests de tolérance cutanée, donc bien documentés. Et on a beaucoup de produits hypoallergènes, donc dans Aquafolia. Alors, pour moi, c'est sûr que quand on crée un produit, ça va être important, tu sais, dans les étapes de validation de cette tolérance cutanée. Après ma barre, pour Aquafolia, c'est d'être non irritant. Nos produits sont non irritants. Puis oui, cette science est au cœur de tout ce que l'on crée de la validation. Donc, on achète des ingrédients qui ont des études in vitro, in vivo, ex vivo et on fait beaucoup de nos actifs aussi. Donc, parce qu'on a un très beau laboratoire puis qu'on est à même de pouvoir le faire, on fait des eaux organiques. On développe notre propre extrait de thé noir organique. On fait nos propres eaux de calendula organique, nos propres eaux d'hibiscus organique et dernièrement, notre propre eau de chaga organique. Et le chaga, c'est un ingrédient canadien. C'est on dit un champignon, mais ça grandit sur le bouleau. Ça ne le tue pas, ça le protège dans un sens. Quand il est cultivé, c'est sauvage. On n'en prend qu'une partie. Et le chaga a tellement de propriétés spectaculaires. Comme lesquelles? Anti-inflammatoire, protectrice au niveau cellulaire. Mais ça, c'est toutes des choses qui ont été documentées au niveau médical. Mais le chaga est très anti-âge. Donc, nous, on a mis de l'eau de chaga organique dans un sérum yeux qu'on a lancé en 2021, qui est de toute beauté, là. Qui a des ingrédients, des fructo-oligosaccharides à l'intérieur, des extraits de betterave, qui ont des capacités d'hydratation longue durée, de petits pois moléculaires. Alors, plein d'ingrédients à l'intérieur. Cette technologie Cell Biotech ProBio. Oui. C'est le premier sérum yeux qui contient une technologie de probiotique et testé ophtalmologiquement. Oui, en plus, mais c'est ça que je trouve ça génial, vos crèmes contour des yeux. On peut les mettre sur notre fameuse paupière mobile. Oui. Qui, on va le dire, dans la majorité des cas, avec d'autres compagnies, que c'est pas possible parce que ça n'a pas été testé, ça n'a pas été approuvé. Fait que pour les personnes qui appliquent des crèmes contour des yeux non testées, sachez que vous ne pouvez pas l'appliquer sur votre paupière mobile, mais les crèmes Aquafolia, on peut le faire sans problème. Ça a été montré comme sécuritaire. Oui. Je me demandais aussi, parce qu'on en a parlé hors micro au début, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à faire la différence entre une peau déshydratée et une peau sèche. Puis même peut-être des esthéticiennes encore de ce monde, ou des infirmières ou des médecins qui ont encore la difficulté à faire la différence entre les deux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment on pourrait détecter cette différence, puis comment les travailler, les traiter aussi? Bon, le problème, c'est que le mot sèche, c'est une sensation. Oui. Et tout le monde peut se sentir sèche. On peut avoir une peau acnéique et se sentir sèche. Oui. Donc, puis on peut avoir une peau acnéique asphyxique, là, où toutes les sécrétions sébacées sont asphyxiques. Ça veut dire s'écoule pas librement à la surface de la peau. Il y a le bouchon corné. Et sur cette peau-là, c'est là que
ce mot sèche peut venir créer problème. Parce que si elle arrive, la personne, puis elle arrive à un comptoir, puis elle est maquillée, puis elle dit, je me sens sèche, puis elle est acnéique, il se peut qu'on lui vende une crème riche, hein, riche en huile. Effectivement. Et là, le problème va s'aggraver. Donc, le mot sèche, c'est une sensation. Mais il faut comprendre, déshydratation, c'est le manque d'eau. Ça peut être un manque d'eau dans les couches superficielles de la peau, puis ça peut être aussi une déshydratation qui est plus profonde, qui va avoir des conséquences aussi. Bon, on n'est pas à même de mesurer la déshydratation profonde, mais on est à même de la voir, ses conséquences. Puis on peut vraiment mesurer une déshydratation superficielle. Donc, ce manque d'eau est très important. Alors, c'est là que c'est important de faire la différence entre une sensation sèche puis la déshydratation, ce manque d'eau. Qu'est-ce qui cause la sensation de sécheresse? Si je suis asphyxique et que j'ai plein de comédons, je vais prendre peut-être des produits sans huile, puis qui sont très hydratants, mais je ne vais pas rehausser en huile. Puis ça va être très important que j'exfolie pour aider le bouchon corné, puis que l'esthéticienne me guide aussi, puis que je fasse des extractions, puis qu'une fois que j'ai fait l'extraction, puis que l'ostium est libre, que là, je puisse glisser un produit qui va aider à réguler la glande sébacée. Donc, il y a des moments qui vont nous permettre encore mieux de traiter ces peaux-là. Tandis que la femme ou l'homme qui se sent la peau sèche parce qu'on manque de lipides aussi, ça veut dire de gras, qu'on manque de fonction barrière, là, on va traiter la sécheresse très différemment. On va la traiter avec des fonctions, donc des lipides, on va rehausser, qui vont être anti-déshydratants aussi. Donc, on va devoir hydrater, mettre des molécules hygroscopiques qui vont capter l'humidité, conserver l'eau sur la peau. Puis, on va devoir aller comme sceller tout ça avec un antidéshydratant quand la peau, elle est vraiment en manque de lipides aussi. Fait qu'on voit que, oui, ces termes-là, faut vraiment bien les expliquer parce que c'est souvent là qu'on fait de mauvaises prescriptions, qu'on donne le mauvais produit. Et des fois, ben, le problème, c'est que la personne, ça se peut aussi que pour elle, elle a une façon de comprendre sa peau. Elle peut moins bien l'expliquer. Puis si elle est maquillée en plus. Alors, l'esthéticienne, c'est ça la beauté, c'est qu'on a le temps de vraiment là, bien regarder le type de peau et de faire une programmation qui est totalement adaptée. Exact, parce qu'on le voit souvent, il y en a des clients qui arrivent en consultation maquillés, mais on ne peut pas avoir justement le portrait global, en fait, de la situation. Puis là, il faut se fier un petit peu à les dire, mais encore une fois, comme vous l'avez bien dit, les gens ne connaissent pas nécessairement très bien leur type de peau, ils reconnaissent plus les sensations. Mais des fois, avec les sensations, c'est pas nécessairement ce que ça veut dire au final. Donc, pour faire une récapitulation, sèche et déshydraté, c'est deux choses complètement différentes qui se traitent différemment. Puis ce que je comprends, votre recommandation, ça serait vraiment de juste aller voir votre esthéticienne. Mais oui, c'est sûr, parce que on a le temps de jaser ensemble. Exact. Hein? On a le temps d'exposer toutes ces préoccupations. L'esthéticienne, elle est la professionnelle pour répondre et donner la bonne guidance. Donc, oui, c'est vraiment là. Puis en plus, bon, dans l'ère où on est en ce moment, l'esthéticienne avec son toucher, le toucher thérapeutique, le toucher, on a des techniques, et ça fait tellement du bien. Donc, c'est au-delà de la peau quand on va chez l'esthéticienne aussi. Ça fait du bien à l'âme. Mais oui, on prend soin, humain. oui. Quelle belle profession parce qu'elle prend soin de l'individu dans un tout. Puis on a le temps d'avoir une discussion. On n'est pas dans un bureau rapide où l'esthéticienne prend le temps avec le client d'expliquer le type de peau. Fait que oui, allez chez votre esthéticienne. J'avais une autre question. En fait, c'est une de mes dernières questions que j'avais pour vous aujourd'hui. Pour toi, je m'excuse, j'arrête pas de vous voyez, mais finalement, on se disait dessus tantôt. Je suis désolée. En fait, je me demandais un peu votre opinion par rapport, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos clientes qui nous posent la question, puis qui posent la question peut-être à leurs professionnels qui ne sont pas nécessairement nos clientes à nous, sur toutes justement, les suppléments, comme collagène, les probiotiques qu'on prend par la bouche pour justement aider la peau. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça fait un réel effet? Si ça en donne un, à quel point? Est-ce que ça vaut plus la peine d'investir, par exemple, dans une bonne gamme de produits ou aller plus avec des comprimés à la maison?
Moi, je crois aux deux parce que je crois, première des choses, vous êtes ce que vous mangez, OK? Même si on prend les meilleurs produits de la planète, là, prenez soin de votre alimentation et un équilibre. Tout est de l'équilibre. Je crois tellement à l'équilibre. Je ne crois pas aux extrêmes. Donc, oui, faites de l'exercice. Oui, pas de stress, ben, ou moins de stress, parce que pas, c'est peut-être pas réaliste. L'alimentation, oui, prenez le temps de prendre soin de vous. C'est un tout. Et avec l'esthéticienne. Donc, alors, est-ce que je suis pour les probiotiques? Totalement, 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 totalement. Je crois à ce biofilm qu'on fait au niveau de l'intestin, de l'estomac. Je crois beaucoup aux probiotiques. Il y a beaucoup d'études maintenant pour les enfants, etc., dans les gastro-entérites. Et donc, je crois à cette compétition saine de ces bactéries vivantes que l'on prend par la bouche, qui vont faire une différence notable au niveau du système immunitaire et de la santé de l'individu. J'y crois énormément. Et il y a des études qui démontrent qu'on appelle ça, c'est de l'intestin au cerveau, c'est qu'il y a des conditions cutanées qui peuvent être exacerbées par l'absorption endogène, de bactéries endogènes, dont l'acné, dont l'eczéma et le psoriasis aussi, et d'autres conditions. Ce n'est pas la cause, ce sont des facteurs aggravants. Et donc, ça envoie des messages qui vont faire des processus inflammatoires. Alors, moi, je crois à l'anti-inflammaging. Oui. Je crois à tous les processus anti-inflammatoires. Donc, que ce soit dans votre vie, dans la nourriture, dans l'exercice, dans le stress, c'est tout ce qui va être anti-inflammatoire. Et pour la peau, bien, les fonctions barrières vont automatiquement envoyer des messages anti-inflammatoires. Donc, oui, je crois qu'on est un tout, puis qu'il faut regarder l'individu comme un tout. Donc, prendre du collagène par la bouche, on peut avoir de la chondroïtine sulfate, on peut avoir toutes sortes de molécules de collagène, etc., qui peuvent aider les articulations, qui vont aider d'autres fonctionnalités aussi, puis la peau. Et donc, je suis pour tout ça. Mais je crois qu'un ne peut pas être sans l'autre. Je crois que c'est un tout. Et quand on a le tout, les résultats sont tellement meilleurs. Effectivement. Puis, je trouve ça tellement intéressant de vous écouter parce que depuis le début, je vais dire tu parles dans le fond justement de cette notion d'équilibre, justement de prendre l'individu dans sa globalité. Puis je trouve je ne sais pas s'il y a d'autres cliniques qui nous écoutent, mais il y en a plusieurs qui pourraient gagner justement d'avoir cette approche-là de autant, oui, regarder la peau, la problématique, mais de aussi regarder dans son ensemble, bien, le client, c'est quoi son quotidien? C'est quoi qu'il mange? C'est quoi son travail? Est-ce qu'il vient de vivre une grosse séparation aussi, qui vient impacter justement toute sa notion de stress, son émotif aussi, comment il se sent à chaque jour? Je trouve tellement que c'est important de poser ces questions-là, d'apprendre à connaître son client pour justement être capable autant de le guider, oui, dans ses programmations de produits, d'examens de peau, d'entretien comme j'appelle, mais aussi de pouvoir référer à un nutritionniste peut-être, à un psychologue, à un dermatologue, à un chirurgien peut-être même. Je trouve ça super intéressant parce que je pense que cette notion-là est souvent oubliée dans notre domaine, dans le médico-esthétique, mais qui est hyper importante. Vraiment, vraiment. C'est là qu'on peut être tellement des personnes qui guident vers quelqu'un qui dit je dors pas, puis la peau en souffre, puis les yeux, on sait, bon, le consommateur, c'est pas ça, mais la lymphe va se ralentir, puis à ce moment-là, c'est sûr que la poche aqueuse sous l'œil, là, le matin, elle va être plus grande. Puis une poche aqueuse sous l'œil qui perdure chaque matin pendant 1 an, mais c'est un tissu qui devient moins ferme, puis les tissus de l'œil, c'est plus fragile. Fait que, oui, l'esthéticienne, elle va regarder ça, elle va dire, bon, là, on va mettre un produit qui va décongestionner, il va avoir des techniques, on peut montrer comment toucher le pourtour de l'œil, et on va guider. Alors, ça peut être de faire du yoga, d'aller dans des séances, de pratiquer le yoga nidra, yoga avant de se coucher. Ça va être peut-être une méditation guidée, ça peut être une musique de détente.
comme on a dit, ça peut être une nutritionniste si la personne a perdu du poids parce que, bon, là, il y a de la surcharge, puis qu'elle n'aime pas sa cellulite, puis qu'elle en parle, puis que c'est son corps. Et là, son estime de soi, hein, tout est interrelié à un moment donné chez la femme, bon, chez la femme pour la cellulite plus, mais l'homme aussi peut souffrir de cellulite. Donc, oui, c'est important. Et c'est là qu'elle a un partenaire. L'individu a un partenaire où on peut être à l'écoute et avoir encore là de bonnes recommandations et d'avoir un plan d'action qui est global. Et donc, c'est donc intéressant d'avoir ce partenaire qui va être avec nous pour aller dans la bonne direction. Fait que oui, 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 je ne peux pas dire assez comment je crois à ce travail de l'esthéticienne. Puis, il y a une chose, je pense que vous n'avez pas parlé, puis que les gens gagnent à savoir, c'est un peu votre parcours académique parce qu'il est fort impressionnant. En tout cas, moi, ça m'impressionne énormément. Puis je pense que ça va pouvoir impressionner plusieurs aussi, dans le fond, de nos auditeurs. Fait peut-être nous faire un bref résumé un petit peu de votre parcours académique qui vous a rendu, dans le fond, jusqu'à où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, bon, moi, je suis diplômée en sciences pures, sciences santé. J'ai fait des études. J'ai étudié aussi à l'Université de Montréal en dermopharmacologie. J'ai fait aussi des études. J'ai un diplôme collégial en massothérapie aussi. Et j'ai étudié en physiothérapie, pas terminée, par exemple, une partie à l'Université McGill. Il faut comprendre que dans mon temps, il n'y avait pas de diplôme comme aujourd'hui, comme il y a un diplôme en cosméceutique maintenant. Oui. Alors, bon, parce que je suis une femme d'un certain âge. Et donc, alors, j'ai bifurqué et j'ai fait un diplôme aussi de scientifique cosmétique. Ça m'a pris 2 ans de Londres. Je suis membre de la Société des scientifiques cosmétiques de Londres. Et c'est un diplôme qui est très particulier, donc qui exige d'avoir certains diplômes en chimie organique, etc., avant de s'inscrire. Il faut être accepté. Et c'est un diplôme que je suis très fière d'avoir réussi. C'est sûr que... Alors, moi, je suis au cœur de la R&D, de la recherche et développement, au cœur de mon entreprise. Je travaille avec une équipe aussi. Donc, au cœur de mon équipe, il y a des chimistes avec des PhD. On est une équipe multidisciplinaire, mais une équipe qui est au cœur de développement dermocosmétique avec toute cette science cosmétique. Donc oui, il y a énormément d'études derrière le développement de nos produits, de validation, et ce laboratoire qui produit aussi dans des standards pharmaceutiques. Donc oui, un produit québécois-canadien, Oui! Aquafolia, qu'on doit être fier. J'en suis très fière. Oui, parce que ce qu'on lance sur le marché, ce n'est jamais, la façon qu'on développe, ce n'est jamais dans le sens de dire, là, il faut absolument sortir ce produit-là. C'est pas comme ça. On a gagné 8 prix de l'innovation. C'est important de le mentionner. On est très innovant parce que we think outside the box. Oui. On pense vraiment différemment. C'est peut-on faire mieux et répondre encore plus aux besoins du consommateur. Ça prendra plus de temps, mais on va créer le produit qu'on veut créer et on regarde pas beaucoup la compétition. On crée de nouveaux produits. Oui. On est vraiment dans l'innovation et c'est là que Aquafolia a grandi. Donc, a déjà été nominé d'ailleurs gamme de l'année au Canada. Puis on a gagné tous ces prix. Donc, des produits uniques, que ce soit notre savon écolo bio, notre baume à lèvres qui est bon pour les lèvres puis qui est bon pour vous. Plein de notre fluide triple action 3A, notre Aquaseco Lift Gel. Après ça, notre sérum fusion cellulaire qui est unique, qui se met par-dessus les crèmes. Beaucoup de prix d'innovation, de produits qu'on ne peut pas comparer à d'autres parce qu'il n'y a pas de comparaison. Non, exact, parce qu'ils sont uniques. Ils le sont. Ils le sont. Puis, sincèrement, moi, je suis vraiment fière qu'on ait votre gamme, dans le fond, Aquafolia à la clinique. J'arrête pas de le dire. Moi, avoir une compagnie québécoise, en plus, qui a été fondée par une femme, moi, oui, ça, je suis vraiment comblée. Puis c'est tellement intéressant. Là, je pourrais en parler pendant des heures, je pense, avec toi. Je trouve ça tellement intéressant de voir tout le parcours, surtout la réflexion en arrière de chaque produit. Puis, tu sais, de comprendre aussi que ça prend du temps. Tu sais, ça se fait pas en un claquement de doigts. Puis d'aller réfléchir, d'aller chercher quel ingrédient, quelle molécule, quelle grosseur de molécule pour aller traiter telle condition de peau. Je trouve ça fascinant et je suis très fière, en fait, d'avoir Aquafolia à la clinique. Puis,
si les gens veulent vous suivre un petit peu le Aquafolia, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Comment qu'on peut... On a un Facebook, on a Instagram aussi. Donc, je pense que c'est sur ces deux plateformes qu'on est plus actifs. Sur YouTube, on a beaucoup de vidéos. Si vous allez sur Aquafolia, dans YouTube, vous allez voir qu'on a un compte, bien sûr. Et là, il y a tellement de vidéos. Je suis très fière de nos vidéos. Ils sont très éducatifs. Puis ils sont beaux, puis ils sont éducatifs. Donc, je pense, on a fait des capsules aussi, ça s'appelle les capsules 360. Ce sont de courtes capsules très éducatives. Ça aussi, c'est très intéressant. Donc, c'est sûr, j'invite les gens à aller voir les vidéos. Là, c'est dynamique, c'est pas ennuyant, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Mais merci beaucoup, Cynthia. Sincèrement, ça a été une rencontre incroyable. Je crois que ça ne sera pas notre dernière rencontre. J'ai super hâte d'aller voir le laboratoire. Là, honnêtement, il va falloir qu'on organise ça bientôt. Et pour les personnes, en fait, qui nous ont écoutés, merci beaucoup. Si vous avez aimé, dans le fond, le podcast avec Cynthia, juste likez, partagez. Vous pouvez toujours nous suivre aussi à la clinique, donc Clinique CD sur Instagram, YouTube, Facebook. En fait, on est un petit peu partout. Et merci encore. Merci à toi, Caroline. Et on va se dire à la prochaine. À la prochaine, certainement.